not forget where we came from, what we inherited. Let's not forget where we came from, what we inherited, and what we've made of it. On vient de revivre en quelques images l'histoire de notre pays qui vient de célébrer ses 50 ans d'indépendance. Grâce à l'effort de tous, l'économie de notre pays a pu se construire sur plusieurs piliers, dont le secteur manufacturier. Dans la vidéo, il est aussi dit « Let's not forget where we came from », ce qui nous rappelle la contribution de nos aînés. Et parmi ces aînés, ce soir, je voudrais rendre hommage à deux personnes, les deux fondateurs de Airtenitz. D'abord, Wim Ho Tong, le père de Kendall, qui n'est plus parmi nous aujourd'hui. En 1970, il est venu à Maurice et a créé la première entreprise de textile à l'export. Résultant, qui deviendra Tong Knitwear en 1983. Je voudrais ainsi saluer ce pionnier dans le secteur manufacturier pour l'export. Je tiens également à exprimer ma gratitude envers mon père, Philippe Liwanpe, qui a fondé Richfield Textile en 1994. À un moment où les entreprises manufacturières commençaient déjà à se délocaliser. En créant cette entreprise, il a démontré sa confiance dans notre jeune République. Mon père sera l'artisan de ma rencontre avec Kendall. Très vite, nous avons décidé d'unir nos forces pour devenir Richfield Tong Knits en 2005. Papa, merci pour ton initiative, tes conseils et ta vision. Aujourd'hui, Airtenitz réalise un chiffre d'affaires de 1,5 milliard de roupies avec plus de 2000 collaborateurs. Alors que le secteur a connu une baisse continuelle ces 3 dernières années, nous avons maintenu une croissance honorable. Cette année, notre chiffre d'affaires va progresser de plus de 12%. Cette progression a été possible car nous avons toujours eu une vision à très long terme. C'est grâce à cette vision que nous avons su prendre les bonnes décisions au bon moment. Notre stratégie a toujours été de nous adapter à l'évolution du contexte mauricien, c'est-à-dire au niveau de vie et de l'éducation. En parallèle, nous avons continuellement amélioré notre productivité pour compenser la hausse des coûts, mais aussi chercher, à travers l'innovation, à trouver des marchés niches à plus forte valeur ajoutée. Mais nous savons tous que notre secteur fait face à beaucoup de défis. D'ailleurs, plusieurs entreprises axées sur l'exportation ont progressivement délocalisé leurs opérations vers des pays où les coûts de production sont considérablement plus faibles. Si cela perdure, Maurice deviendra encore moins attractif pour nos clients internationaux
et c'est tout l'écosystème qui sera affecté. D'autre part, les derniers chiffres démontrent que Maurice importe 2 fois plus de produits qu'on en exporte, créant ainsi un déficit commercial important. Nous pensons que le secteur manufacturier a un rôle capital à jouer pour rétablir un équilibre sain. D'ailleurs, le gouvernement s'est fixé comme objectif d'augmenter à 25% du PIB la contribution venant du secteur manufacturier. En tant qu'industriels, nous apprécions les initiatives prises par le gouvernement, telles le Speed to Market Scheme et le Exchange Rate Support Scheme. Cela nous mènera certainement vers un développement équilibré et durable. Dans le même élan, Air Tennis a choisi de garder toutes ses activités à Maurice quand nous croyons fort dans le savoir-faire mauricien. Nous partageons avec vous, Monsieur le Premier ministre, les mêmes ambitions pour notre pays. Pour témoigner de notre confiance dans l'avenir du secteur, nous venons d'investir plus de 350 millions de roupies dans notre nouvelle teinturerie. Cet investissement a été financé à 100% de nos propres fonds. Voici en quelques images notre nouvelle teinturerie qui fait plus de 13 000 m². Elle est dotée d'équipements à la pointe de la technologie dans le laboratoire ainsi qu'à la teinture. Sur cette image, vous voyez une machine qui fait plus de 30 mètres de long. C'est une rame qui tient au fixe et finit le tissu. Aujourd'hui, l'heure n'est pas aux célébrations, mais à la réflexion. Comment positionner le secteur manufacturier dans un pays à haut revenu? Ce soir, nous allons partager avec vous un business model qui pourrait révolutionner le secteur manufacturier. Sur ce, j'invite mon partenaire Kendall pour la suite de la présentation. Merci. La valeur est ajoutée dans le secteur manufacturier à l'export. Sur ce graphique, nous avons utilisé 2 axes. Sur l'axe horizontal, nous avons l'axe de la supply chain, de la terre jusqu'au consommateur, c'est-à-dire les activités primaires, secondaires et tertiaires. Sur l'axe vertical, nous avons l'axe de la valeur ajoutée des produits basiques jusqu'aux produits haut de gamme. L'ensemble du secteur manufacturier du Grand Maurice se trouve dans ce rectangle. Et la majorité sont en mode B2B. Depuis les années 70, on s'est contenté de transformer de la matière première en produit fini. Et dans cet exemple, on transforme $1 de matière première en $2 de produit fini, de valeur ajoutée de $1. Et pour rester compétitif, il a fallu non seulement constamment améliorer notre productivité, mais aussi monter en gamme. Aujourd'hui, nous ajoutons 3 fois plus de valeur ajoutée. Il est vrai que nous pouvons toujours monter encore un petit peu en gamme et continuer à améliorer notre productivité, mais nous resterons toujours prisonniers de ce cadre et limiter notre capacité à ajouter de la valeur. Face à l'augmentation continuelle des coûts, si on n'est pas capable d'atteindre un niveau de productivité suffisant et que nous voulons garder le même business model, malheureusement, la seule solution reste la délocalisation. Mais nous pensons qu'il y a une solution. Il nous faut pour cela think out of box, ou plutôt out of this box. En effet, il y a bien plus de valeur dans la suite de la supply chain. Nous pensons que le B2B a fait son temps et qu'aujourd'hui, il est l'heure de s'attaquer au B2C. Nous avons à Maurice aujourd'hui parfaitement les compétences pour le faire. Regardons de plus près une comparaison entre le B2B et le B2C. En tant que manufacturier, nous ajoutons de la valeur à travers la production. Nos clients, qui détiennent également la marque, ajoutent de la valeur à travers le design, le branding, le marketing, la logistique et le service. Comme vous voyez, lorsque nous ajoutons $3 de valeur ajoutée, nos clients en ajoutent 5 fois plus.
Donc nous devrions... Alors pourquoi devrions-nous s'arrêter au BI? Est-ce qu'il est possible de combiner le rôle du manufacturier et du retailer pour devenir des manu-tailers? Alors, maintenant, voyons qui sont nos compétiteurs. Lorsque nous sommes dans cette partie des activités, nous sommes en compétition avec des pays en voie de développement, qui ont quelquefois des niveaux de salaire 5 fois moins chers que nous. Dans cette partie des activités, nous sommes en compétition avec des pays développés, qui eux ont des coûts 5 fois plus élevés que nous. De toute évidence, on ne devrait pas avoir trop de problèmes pour être compétitif vis-à-vis d'eux. Donc le B2C semble donc très prometteur. Mais comment aller vers le C? On pourrait naturellement considérer la voie traditionnelle, le brick and mortar. Et pour notre part, nous pensons que l'e-commerce est le canal de distribution idéal pour nos produits. Il faut voir le e-commerce comme étant une connectivité qui connecte les individus, les entreprises, et voire même les pays pour échanger les produits. Lorsque l'e-commerce est apparu à Maurice, nous nous sommes contentés de profiter de ce service et on a oublié de penser à également développer notre capacité à exporter. Aujourd'hui, nous importons énormément des pays développés, mais nous exportons pratiquement rien. L'e-commerce permet une connexion directe entre le manufacturier, le fabricant et le consommateur. C'est-à-dire, les manufacturiers mauriciens ont une liaison directe avec des consommateurs à fort pouvoir d'achat. Et cela sans intermédiaire. Et donc, par conséquent, nous avons la possibilité de capturer toute cette valeur ajoutée de ce genre de procédure. C'est une opportunité unique qu'il nous faut saisir. Il est plus que temps de commencer à développer ce nouveau canal de distribution à Maurice. Donc pour permettre cette connectivité, il y a 3 flux essentiels. La première chose, il faut permettre aux fournisseurs de promouvoir ces produits, donc d'où le premier flux, le flux d'information. Cela se fait à travers l'Internet aujourd'hui, les applications mobiles, les solutions cloud. Ensuite, le client doit payer le service ou le produit, donc d'où le flux financier. Malheureusement, sur le flux financier, à Maurice, comparé à nos compétiteurs, nous sommes relativement chers. Nous avons fait des comparaisons, malheureusement c'est le cas. Mais le gros problème se trouve au niveau du flux des produits. Parce qu'une fois que le client nous a payé, il faut livrer le produit. Et là, nous avons 2 barrières majeures, le coût et les délais. Ils sont extrêmement élevés, qui malheureusement, je pense que c'est la cause principale qui n'a pas permis à l'e-commerce de se développer jusqu'à aujourd'hui. Nous aurions pu attendre que ces barrières tombent avant de lancer le projet. Mais ensemble, avec notre équipe, nous avons réfléchi à des moyens de les concrétiser. Nous avons réussi à concrétiser un projet que nous allons ce soir officiellement inaugurer à la fin de l'assemblée. Je voudrais maintenant ouvrir une petite parenthèse. L'e-commerce ne permet pas que de connecter le manufacturier avec les entreprises, avec les clients. Il permet également de connecter les individus entre eux. En effet, imaginez que c'est une personne mauricienne qui remplace l'entreprise. Vous voyez, dans l'entreprise ici, on a les Mauriciens. Nous avons toujours cherché des solutions à augmenter les exportations. Nous pensons que si nous développons cette connectivité correctement, cela va permettre à tous les Mauriciens d'exporter. Nous avons tous, quelquefois, des objets que nous ne voulons plus et qu'il faut se débarrasser, comme par exemple un vieux smartphone qu'on n'utilise plus, ou par exemple des objets fabriqués par des artisans, des PME. Cette solution pourrait permettre au pays d'augmenter considérablement ses exportations et aider à rétablir la balance commerciale. Et donc, avec des bonnes connectivités, Maurice pourrait faire appel à un terme que j'appelle
permettent aux Mauriciens et les petites structures, comme les PME, d'exporter. Tout comme le crowdsourcing, le crowdfunding permettent de faire appel à la puissance de la foule pour financer des projets, le crowd exporting permettra à Maurice de faire appel aux citoyens mauriciens pour augmenter les exportations. Nous avons déjà fait quelques études préliminaires pour identifier les barrières pour permettre cette connectivité. Nous sommes prêts à participer dans des futures discussions autour de ce sujet. Comme annoncé, nous avons concrétisé un projet de e-commerce et notre projet s'appelle Timonite. Timonite permet aux entreprises et aux particuliers de commander et de personnaliser des vêtements d'équipe en ligne pour des événements tels que le team building, le lancement des produits, les uniformes, entre autres. Il suffit de se connecter sur timonite.mu, choisir les modèles et de faire la personnalisation avec l'outil de design en ligne et de payer. Tout cela se fait en quelques clics. Et ensuite, nous vous livrons entre 1 et 4 jours maximum. Nous avons même une livraison express pour le lendemain sur certains produits et services. Timonite sera disponible à partir de ce soir à l'île Maurice, en France à la fin de l'année et dans d'autres pays européens en 2019. Donc, Timonite est notre premier projet international de manufacturing. Il va certainement contribuer à assurer la pérennité des RDX. Mais surtout pour Maurice, nous allons garder toute la valeur ajoutée localement. Cette formule permet de donner du travail aux Mauriciens tout en retenant ici la valeur créée sur la dernière partie de leur supply chain. La cerise sur le gâteau, c'est que ce modèle est également inclusif. Il y aura des jobs pour tous, car les métiers créés couvriront un large éventail de qualifications. Ce modèle présente donc de nombreux avantages et est parfaitement compatible avec le futur de Maurice d'entrer dans la prestigieuse catégorie des pays à haut revenu. Et aussi avec la vision 2030 du gouvernement. C'est pourquoi nous pensons que le manufacturing peut devenir la base du 6e pilier économique. En effet, il va exploiter les ressources déjà existantes des deux premiers, l'agriculture et le secteur manufacturier, qui sont tous les deux en B2B. Nous avons déjà une capacité à produire, une capacité des investissements dans la production, capital humain, savoir-faire, donc nous n'avons pas besoin de réinventer la roue. Et en décuplant les revenus à l'export, nous espérons qu'il va permettre de redynamiser ces deux secteurs. Et attention, ce pilier ne pourra exister que si nous avons des produits à exporter, des produits fabriqués à Maurice à exporter. Il est inenvisageable qu'on ne sera pas compétitif si on devrait réimporter pour réexporter des produits. Donc pour y arriver, il faut que nous soyons tous alignés. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation ce soir pour explorer ensemble la création de ce nouveau business model. Nous avons réuni ce soir le Premier ministre, l'Economic Development Board, les Business Associations, les représentants de l'éducation et de la formation, les manufacturiers et les compagnies de courrier. Vous avez compris votre rôle ce soir. Donc il faut que nous soyons tous ces acteurs de l'écosystème qu'il nous faut bâtir pour la réussite de ce business model. Et dans un premier temps, nous serons ravis de participer dans des futurs ateliers de travail pour aider à développer cet écosystème. C'est en travaillant ensemble que nous allons éliminer les barrières et créer l'écosystème du manufacturing. Merci pour votre attention. J'ai le grand plaisir d'être parmi vous ce soir pour l'inauguration de la nouvelle unité de teinture de Artenips, ainsi que le lancement de votre nouvelle plateforme de commerce électronique B2C. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour l'invitation, car je suis très heureux
de l'occasion qui m'est offerte d'être associé à cet événement, mais surtout de rencontrer et féliciter personnellement vos équipes ainsi que les directeurs pour la réalisation de ces projets. Air Tenix n'a jamais cessé de créer et d'innover. Vous avez été des précurseurs dans plusieurs domaines, notamment ceux de la diversification des marchés et du développement durable. Air Tenix a beaucoup investi dans les technologies vertes. L'entreprise a inauguré sa première usine éco-friendly en 2008. Elle utilise aujourd'hui des panneaux solaires thermiques pour chauffer l'eau de teinture et de lavage. De plus, vous vous engagez maintenant sur la route du développement numérique avec votre projet de plateforme de commerce électronique B2C. J'encourage fortement d'autres sociétés et entreprises, y compris bien sûr les petites et moyennes entreprises, à emprunter la même voie pour accroître le marché et diversifier leur vente. Le modèle numérique est un moyen pour les entrepreneurs de dépasser la limitation du marché d'un petit pays comme notre île Maurice. L'économie digitale prend de l'ampleur dans le monde et le modèle de business doit impérativement évoluer pour s'adapter aux exigences du marché. Mesdames et messieurs, les initiatives à Air Tenix constituent une suite logique des phases d'évolution et de transformation réussies de votre entreprise depuis sa création. Malgré les défis dans l'industrie du textile, votre société a consenti des investissements majeurs à hauteur de 350 millions de roupies dans une nouvelle unité de teinture. Vous avez fait le bon choix et cela témoigne de la confiance que place Air Tenix dans l'avenir de notre pays. Nous saluons votre optimisme et espérons qu'il inspirera d'autres investisseurs. Avec un chiffre d'affaires avoisinant les 1,5 milliard de roupies en 2017, l'entreprise emploie plus de 2000 salariés et grâce à ses exportations vers l'Europe et l'Afrique du Sud, Air Tenix continue à façonner notre image de marque. Le cheminement de votre entreprise démontre dans les faits un exemple de capacité d'un business model résilient dans le secteur du textile. Et malgré la conjoncture économique difficile, ce secteur résiste bien. Selon les récentes statistiques officielles, le secteur du textile emploie 38 859 personnes. Le montant de ces exportations se chiffre à 23 milliards de roupies. Ce secteur a toujours enregistré un solde commercial positif, même pendant les années les plus difficiles. De ce fait, le gouvernement s'est déjà engagé dans une démarche d'accompagnement en instaurant une série de mesures pour prévenir toute perte de compétitivité. Dans le long terme, le but est de renforcer l'attractivité de notre territoire et d'inverser la décroissance de ce secteur. Et je citerai par exemple le Speed to Market Scheme qui vise, dans un premier temps, à soutenir les sociétés textiles exportatrices. Éventuellement, il sera étendu à d'autres secteurs industriels. Nous avons, en outre, réduit le taux d'imposition de la taxe de 15 à 3% sur les bénéfices générés à l'exportation. Et le gouvernement a également maintenu et étendu des mesures telles que le Leasing Equipment Modernization Scheme afin d'optimiser
les capacités de production des entreprises manufacturières et le Freight Rebate Scheme dans le but d'encourager les exportations vers l'Afrique. L'industrie manufacturière demeure la base de notre dynamisme économique, de par son effet d'entraînement sur les autres secteurs d'activité. Elle représente 13,3% de notre PIB et emploie quelques 98 700 personnes. Et il n'y aura pas de croissance ni de création d'emplois sans action résolue en faveur du développement de l'industrie. Nous mettrons tout en œuvre en matière d'infrastructure, de formation professionnelle, de connectivité au marché et d'amélioration du climat des affaires pour créer un écosystème propice à la réussite des entreprises industrielles. Je tiens aussi à rappeler que 325 acres de terrain viabilisés ont été alloués à divers projets industriels dans le Richter Business and Industrial Park suite à un exercice d'appel d'offres. Parallèlement, afin de stimuler un renouveau industriel, notre stratégie consiste à identifier et développer des créneaux à haute valeur ajoutée axés surtout sur l'exportation. Ces nouvelles industries garantiront un apport de technologie et de savoir-faire favorable à une transition vers l'industrie du futur. Mesdames et messieurs, je me réjouis de l'intérêt croissant que portent les investisseurs étrangers à notre secteur manufacturier. Divers projets ont été réalisés ou sont en cours de matérialisation. Par exemple, la nouvelle implantation d'une fabrique de fibres optiques pour les télécommunications, la fabrique d'appareils médicaux, entre autres. Les mesures courageuses et innovatrices que nous avons introduites lors des 2 derniers budgets rapportent leurs fruits. D'ailleurs, les représentants du Fonds monétaire international ont conclu, à la suite de leur récente visite, que nous avons atteint nos objectifs et rendu l'économie plus robuste et dynamique. Je lance ici un appel pour que ce dynamisme soit maintenu. Air Tenix représente un exemple à suivre et je souhaite que la même volonté de développement durable basée sur l'efficience, la compétitivité, la productivité et l'innovation anime l'ensemble de notre secteur industriel. À Air Tenix, vous pouvez être très fiers du travail que vous avez accompli jusqu'ici. Je vous souhaite plein de succès dans vos projets présents et d'avenir. Merci pour votre attention.